Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 31 décembre, le dernier jour de l'année 2019. C'est ma dernière vidéo de l'année également. Je vous l'avais promise, il était temps que nous fassions le point final sur cette année de statistiques, pardon, sur les fautes commises dans la presse sur le réseau social Facebook. Il est 8h38 et je vous invite à prendre connaissance de la première publication que j'ai sélectionnée pour vous. C'est une faute que nous avions déjà vue cette année ensemble. Elle touche l'accord du nom nouveau-né. Dans l'expression nouveau-né, le nouveau ne peut pas être accordé puisqu'il a la valeur d'un adverbe. On peut le remplacer, on peut dire que ce sont des enfants qui sont nouvellement nés. Donc, qui dit nouvellement dit adverbe, et qui dit adverbe dit pas d'accord. Donc, nouveau-né s'écrit comme ceci. Donc, seul le participe passé né s'accordera, bien évidemment, mais le nouveau a une valeur adverbiale. Numéro 2. Alors, il y a plusieurs erreurs ici. La première erreur touche l'abréviation de M. Nous l'avions également vu à de nombreuses reprises, puisque c'est probablement une des erreurs qui arrive en seconde position après l'accord du participe passé cette année. L'abréviation M, que nous soyons clairs, s'abrège de cette manière. La seule abréviation reconnue de M, c'est le petit e, donc on va corriger les deux. Ensuite, vous avez une autre faute qui touche le groupe nominal, le chiffre d'affaires. Ça aussi, nous l'avions déjà vu, c'est la même chose pour l'homme d'affaires ou la femme d'affaires. On met toujours un S à affaires dans ces expressions-là, puisque nous parlons du chiffre qui traite des affaires. Il y a plusieurs affaires, et voilà. C'est l'homme qui travaille dans les affaires et la femme qui travaille dans les affaires. Publication numéro 3. Alors, nous avions déjà vu une erreur de cette école que j'avais fait corriger d'ailleurs. C'était intéresse. Pour une autre publication du même style, intéresse avait été accordé au pluriel. Or, ici, non, avait été mis avec un S, autant pour moi. Or, le sujet n'est pas T apostrophe, hein, c'est un complément d'objet direct, mais le sujet, c'est mieux utilisé. Donc là, intéresse est correct. Maintenant, le tel que, alors on a deux expressions qui se ressemblent. On a l'expression tel que qui s'accordera, le tel s'accordera avec le nom qui précède, et on a l'expression tel tout seul, dont l'accord se fera avec le nom qui suit. D'accord? Donc ne confondez pas les deux expressions, surtout par rapport à l'accord du tel. Donc ici, on est en présence de l'expression tel que. Il aurait donc fallu accorder avec le nom qui précède. Le nom, le groupe nominal est pluriel. Donc tel aurait dû s'écrire TELS. Et enfin, l'ultime publication. Alors, c'est assez sensible, voire discutable, puisque nous sommes en présence d'un discours direct. D'accord? Et il faut bien faire la différence entre les propos que l'on reprend tels quels d'une personne et les propos que l'on rapporte. Et ça, ce serait le discours indirect.
Donc on serait beaucoup plus strict dans le discours indirect qu'on ne pourrait l'être dans des propos que l'on reprend tels quels, ce qui est le cas dans cette publication. Je pense, il est fort probable que vous l'ayez vu, je pense ici à la négation qui n'a pas été doublée. La négation, ici on a la deuxième partie, le aucun, mais il manque ici la première partie de la négation de manière à avoir une négation en deux parties. Dans le discours direct, lorsque la personne s'exprimera et prononcera cette phrase, grâce à la liaison, en fait, la négation sera entendue comme étant en deux parties. Mais à l'écrit, et ça vous le savez puisqu'on en a déjà discuté, il faut que la négation soit spécifiquement en deux parties et les deux parties doivent être écrites. Donc ne pas, ne jamais, ne aucun, etc., etc. Mais je le répète, comme c'est un discours direct, on pourrait mettre en doute le fait qu'ici nous soyons devant une faute d'orthographe. Voilà, il est maintenant 8h44, je vais vous donner le décompte final des erreurs qui ont été relevées cette année 2019. Nous sommes à 1051. Alors pour information, en 2018, nous étions à 1003 si je ne m'abuse. Je vous avais déjà donné le chiffre dans ma dernière vidéo. Je le vérifie tout de suite. On était à 1003, exactement. 1003 fautes. Et cette année 2019, on est à 1051 fautes. Alors, je ferai un détail très précis la semaine prochaine que je publierai, mais je peux d'ores et déjà vous dire que dans les 1051 fautes se trouvent 317 fautes qui sont liées à l'accord du participe passé. C'est le plus grand nombre de fautes. Viennent ensuite 301 fautes concernant, alors là c'est ce que j'ai appelé la rubrique divers, je la détaillerai, hein, mais principalement se trouvent les abréviations de M et beaucoup d'autres types de fautes. En troisième position arrivent les homonymes, 106 fautes liées aux homonymes, principalement le tout, le quelque, le quoique. Ce sont les principaux homonymes qui ont été relevés cette année. Ensuite, et je m'arrêterai là, l'accord de l'adjectif 95. Faute liée à cet accord-là. Vous saurez avec le détail qui des 38 pardon, médias sélectionnés pour l'étude, qui de ces 38 médias obtient la palme du plus grand nombre de fautes. Je vous laisse patienter encore quelques jours. Très bon réveillon à tous pour ceux qui le fêtent ce soir. Et je vous donne rendez-vous début janvier pour de nouvelles vidéos.